et de nombreux peuples sous-développés, au prix de l'arrogance historique de tous ceux que nous appelons le peuple du nord du monde, qui aujourd'hui sembleraient confrontés avec beaucoup de peur à la crise. Nous comprenons bien que cet homme motivé par l'esprit, c'est à un certain moment, son action est dans l'esprit et il vomit l'esprit, il rejette l'esprit, il devient autosuffisant par lui-même en écartant Dieu de sa vie. Il ne pourra jamais faire ce passage de ce monde au contexte d'une vérité acquise, mais non pas acquise pour toujours, acquise pour le devenir qui est destiné d'éternité. D'ailleurs, je rappelle que même le mot science n'est pas en lui-même un mot qui définit un acte de perfection, mais qui définit un devenir. Alors vous voyez que ce que la parole de l'Évangile peut nous dire, elle n'est pas simplement une parole du curé, elle n'est pas simplement une parole du pape, elle est la parole du tout avec un grand P, et qui nous concerne, parce que moi, je suis comme vous, et parce que vous, vous êtes comme moi, et parce que vous et moi, on se pose les mêmes questions, on serait des êtres intelligents. Et parce que nous, ensemble, nous n'avons pas à faire évaluer ou valoir simplement une idéologie, mais nous avons à conquérir le cœur, le centre de la vie, la joie, la liberté, comme des fondements, non pas de vertu, mais comme des fondements qui incarnent une manière d'être. J'ai rencontré un groupe d'adultes, de jeunes adultes hier, adolescents mieux. Poser la question, qu'est-ce que c'est la sagesse, Père? Mais la sagesse, pour nous chrétiens, et même pour les juifs, ce n'est pas une vertu. La sagesse, pour nous, c'est le visage même du Christ, qui incarne une manière de devenir, une manière d'être. Vous imaginez combien souvent nous sommes en train de chercher dans des formes de spéculation toutes ces formes de philosophie orientale, bouddhiste, qui nous permet de dire parfois « j'ai acquis la sagesse ». Mais mon fils, mon ami, mon co-baptisé, Benoît, c'est juste, hein, parce qu'on est co-baptisés tous, hein, fin de compte. Mais tu sais qu'il n'est pas nécessaire que tu fasses un voyage jusqu'à là, tu l'as ici. Et si tu arrêtais de traiter la parole de Dieu, la Bible, si tu arrêtais de traiter l'Église, tout simplement comme la conséquence de l'histoire, comme un mouvement social. Si tu arrêtais de traiter ton Église comme une tradition qu'il faut faire, mais après on l'a fait, ça ne m'intéresse plus. Peut-être tu pourrais découvrir que ce trésor spirituel qui a tenu debout cette Église pendant 2000 ans, même à travers les hauts, les bas, les scandales et les manifestations que les hommes parfois sont capables de faire ressortir de l'histoire, cette Église-là a vécu des contenus. Elle n'a pas vécu seulement des intérêts. Elle n'a pas vécu seulement des hommes qui ont fait de la politique. Elle a vécu aussi des actes de foi. Elle a vécu aussi des saintetés. Elle a vécu aussi de ce Christ qui s'incarne toujours au milieu d'elle et qui réalise une formidable expérience d'être présence là où deux ou trois sont réunis en son nom. Cette Église qui est donc aujourd'hui, celle que les actes des apôtres nous rappellent. Il y a une dispute. L'Église est en train de naître. Et la question c'est de dire, est-ce que nous allons faire le même rite de circoncision sur les païens qui se convertissent à Jésus-Christ? Alors, vous voyez que les apôtres remontent immédiatement à Jérusalem. Jérusalem, bien sûr, exprime la communauté
cité où Dieu donne la vie. Et quand on dit Dieu donne la vie, on ne dit pas une poésie. On dit en Israël et dans les premiers chrétiens le sens même d'une manière de concevoir et de faire l'expérience de Dieu. Et quelle est cette manière? Elle est dans la circoncision elle-même. Pourquoi on a besoin de couper un morceau de nous-mêmes? On a besoin de couper un morceau de nous-mêmes pour nous rappeler qu'il nous manque quelque chose. Et ce rappel qu'il nous manque quelque chose est le rappel qui nous dit que donc, par conséquence, puisqu'il nous manque quelque chose, nous avons besoin de l'autre pour compléter ce qui nous manque. La circoncision est donc un fait lié à l'alliance qui prive l'homme d'une partie de son corps pour lui rappeler qu'il est toujours dépendant d'une relation avec l'autre. Et cette relation, elle est donc vitale puisque la partie du corps qui est coupée, elle concerne la transmission de la vie. Elle concerne les caractéristiques anthropologiques sur lesquelles l'être humain se définit. Donc, la vie à Jérusalem, en ce lieu d'alliance, pour un problème de circoncision ou de non-circoncision, elle est particulièrement liée à une symbolique de dépendance de l'un pour l'autre. Mais ce qui est extraordinaire dans ce long récit, et hier nous saluons si bien, pas bien de faire des compliments, hein, mais je te le fais aujourd'hui. Il est mérite. Ce récit, il nous dit la nouveauté chrétienne. Ils montent à Jérusalem pour parler des circoncisions et ils vont traiter dans la lettre qu'ils envoient à la communauté chrétienne, en fin de compte,